pour une nouvelle manière de parler de l'Évangile. Il y a eu mes homélies, les méditations, mais aujourd'hui, nous allons faire ce qu'on appelle une lectio divina. Anugut la parole. Anugut la parole comprend trois grandes étapes. La première étape qu'on va développer, d'abord on va écouter le texte, et puis après avoir écouté le texte du dimanche, que nous entendrons le dimanche prochain, après le texte, nous présenterons le contexte dans lequel ce récit a été écrit, ce discours a été prononcé, et ensuite tour à tour, avec celles qui sont autour de moi, Rosalène, Yannick et Annick, nous allons faire parler ce texte. Il va nous dire son secret, qu'est-ce qu'il nous dit, qu'est-ce qu'il nous parle, de quoi il nous parle de quoi. Donc cette parole va retentir en nous, et ensuite, à la fin, qu'est-ce qu'on peut en tirer pour notre propre vie? Voilà donc les trois grandes étapes. Commencer d'abord avec la lecture de l'Évangile. L'Évangile Jésus-Christ a pris 5 ans. Ben juif, tu peux grogner parce qu'ils hésitent, tu peux dire. Moi-même, tu pain qui finit descendre depuis les ciels. Ce tu peux dire, pas les mêmes Jésus garçon Joseph. Est-ce qu'il nous pas connaît ce papa et ce maman? Quand les gars tout pour dire, nous descendre depuis les ciels. Jésus répond autres. Arrête de me mirer en autres. Personne n'est capable de venir en moi. Si mon papa qui finit envoie moi, pas en même autres à moi. Moi, je pourrais cesser autres dans le dernier jour. Dans les livres prophètes fin écrire, bon Dieu pour enseigner tout le monde. Tout ce qui est écouté est qu'apprendre à mon papa. Pour venir à moi. Personne ne trouve mon papa apporte sa haine qui sortit à bon Dieu là. Les filles trouvent papa là. Vraiment, la vérité me dit aux autres. Du monde qui croit gagne la vie éternelle. Moi-même, du pain qui donne la vie. Zot grand du monde filmance la manne dans le désert, zot tout fin mort. Du monde qui pour moi du pain qui descend depuis le ciel, pas pour mort. Moi-même du pain vivant qui finit descendre depuis le ciel. Si quelqu'un mange ça du pain là, il peut vivre tous les temps. Du pain qu'il m'a donné, c'est mon propre corps pour qu'il le monde entier gagne la vie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, dans quel contexte ce discours a été prononcé dans le chapitre 6 de Saint Jean? En fait, Jésus finit multiplier les pains. Il finit nourrir 5000 hommes. Et quand il finit de nourrir 5000 hommes, il glisse, il allait, il quitte eux. Et quand on a redit, il n'a pas trouvé. Qu'est-ce que fait? Je connais la bise de Cafarnaum. Ben là, prend bateau à Cafarnaum, un petit village péché. Le temps où tu arrives là-bas, je me dis à Jésus, mais comment tu viens là? Jésus dit, on vient là parce que je connais ce pire de moi pour faire ma vie de roi. Et je ne sais pas comment signe tout le monde au film de nous. Et c'est à ce moment-là qu'il prenait une grande discussion entre la foule, les Juifs et les disciples avec Jésus. Et c'est là donc qu'il nous gagne, deuxième partie, un discours qui nous fait commencer depuis dimanche dernier. Alors moi, ce qui frappe moi dans ce texte-là, c'est que Jésus, pendant tout le long de son mission sur la terre, il finit tout le temps un gros nom pour dire qu'il finit autour de lui. Il fait qu'il finit de faire un miracle, du monde il trouvait, là aussi du monde grogny. Tout le temps, comment dire, il critique lui. Critique lui, il dit même, est-ce qu'il n'est pas dans son mari et Joseph? Comment dire, tout le temps, il finit du monde, on se les deux, on peut se faire sa mission.
ça fait ma pense à la lecture de l'Exode quand le peuple, les fils d'Israël, grognaient, tout ce qu'ils vont dire, il fait pour eux, sortir d'Égypte, il faisait traverser la mer à pied sec, il faisait de la manne pour manger, ils grognaient. On va dire tout le temps, ce que bon Dieu fait, nous grognons. Moi, c'est ça qui me frappe dans ce texte, c'est que Jésus, tout le temps, dans ses missions, il y a un monde qui passe sur le temps grogné autour de lui, au lieu qu'il reste centré dans ce qu'il fait. Moi, ce qui me frappe dans ce texte-là, c'est le Père descendu du ciel. Jésus dit de nous sur les pauvres et pour toi. Nous faim, si dans nous faim, nous ne pas connaître qui nous fait. Mais Jésus dit de nous la vraie nourriture. Sans le vouloir, nous ne pouvons pas nous dire nous faim, mais une fin de la justice et de la paix. Et à vrai dire, c'est de Jésus que vient la justice et la paix. Et c'est qui nous travaille pour le pain de chaque jour. Mais parfois, en vérité, nous parlons de ce qui est bon pour nous. Voilà. Alors moi, ce qui me peut trouver aussi dans ce texte-là, je gagne la difficulté, pour croire ça vrai Jésus qui peut donner nous autres ça manger là, sur les corps. Parce que je suis habitué, avec Moïse, les temps Moïse, qui donne nous autres des mots de faim, leur tourment et la manne qui tombe du ciel. Alors, maintenant, quand Jésus dit, c'est pas Moïse qui nous donne ça la manne là, c'est mon papa, bon Dieu dans le ciel. Et ils ont dit, pour vous autres, la foi, dans sa bonté, vraiment qui peut donner sur les corps, sur l'amour, devient difficile. Alors, faire sa transition-là, faire sa comparaison-là, et parfois elle est difficile. Oui, c'est intéressant, comme que le grognement, le pain du ciel, le pain descendu du ciel. Et justement, il y a des affaires qui sont fondamentales pour nous, les chrétiens, quand il dit je suis celui qui est descendu du ciel, ça veut dire je suis celui qui a vu le Père. Il dit nous, comment on peut poser là? On peut pas poser d'après ça qui moi, on peut dire. C'est ça qui moi, on dit, pas mon propre idée. C'est ça qui nous dit, ils sont aussi depuis dans les ciels comme mon papa. Et c'est ça qui mon papa vient dire moi. Et ça même qui m'a dit. Donc, quand on dit je suis le Père descendu du ciel, mon papa invente rien. Donc, de la romane d'histoire, mon papa a envie de faire en place pour mieux que ce que moi était. Moi, envie de dire j'ai vu le Père. Et mon fils trouve mon papa. Et moi, envie de dire c'est qui mon papa a été. Mon papa donne-nous la vie éternelle. Et il dit dans ce texte-là, ce papa pour ressusciter, ça veut dire qu'à travers le pain que donne son père, à travers le pain, il peut gagner l'amour, parce qu'il va là pour récriminer, pour grogner, pour envie de dire, mais ce papa pour ressusciter et pour donner la vie éternelle. Alors voilà un peu comment ce texte dit en quelque sorte. C'est un texte qui nous parle de Jésus qui est la vie, de Jésus qui donne le pain, et qui, si nous grognons, eh bien, nous ne pas gagner la vie. Alors, après ces quelques mots sur ce que Jésus nous dit, alors maintenant nous passons à l'autre étape, la dernière étape, qui va appliquer ça dans la vie. Comment ça est capable de changer la vie? Quel est l'aspect de la vie qui nous envie partager? Alors Jésus dit moi, mon fils descend depuis les ciels. Moi, mon fils trouve mon papa. Et puis Jésus, il se donne à moi. Pourquoi cet aspect de Jésus qui vient montrer moi vraiment comment le Père est? Parce que si on retrouve Jésus, c'est là qu'il retrouve le visage du Père. Et
Comme dire, ça donne-moi le désir de le suivre encore plus. Ça veut dire que vous aimez mettre encore plus en premier dans la vie. Écoute ce qu'il dit, parce que c'est lui qui donne moi la vie éternelle. Et comme recevoir le pain qui est Jésus lui-même, ben, comment dire, moi aussi, je gagne un petit visage du Père, comment dire, et ça réconforte moi beaucoup. Comment dire, moi, je me reste accroché avec le Christ, parce que c'est vrai que c'est lui qui me donne la vie, et cette vie éternelle, je le vis déjà avec le Christ, et c'est ça même qui m'a continué. Ainsi, Jésus donne la vie, donne ce repos, et c'est mon désir qu'on reste toujours attaché à lui. Parfois, nous orgueilleux, nous pensons qu'il nous capable de faire tout par nous-mêmes. C'est pas vrai. Et mon bien à travers les pauvres, les gens qui dans le besoin, ont reflété l'amour de Jésus, l'amour du Père. Oui, moi aussi, mon sentiment, comment dire, une la force en moi quand on gagne l'Eucharistie, quand à travers du pain là, et à travers la prière. Et là, on gagne plus courage, comment dire, traverse toutes les difficultés. Et vous connaissez là, il en moi, il donne sa courage là. Et parfois, nous sommes capables de décourager, de dire non, laisse tomber. Mais quand Jésus est avec moi, nous sommes capables d'aller, nous traverser la montagne et nous sommes capables vers les autres, vers ce qu'ils ont besoin. Voilà. Moi, je vois toujours dans le texte, dans le discours du pain de vie, c'est un discours difficile, c'est alors difficile pour comprendre que Jésus il est descendu du ciel, il donne la vie éternelle. Parce que quand on voit la situation de l'Église, nous ne sommes pas capables de dire qu'il y a de plus en plus de chrétiens qu'à l'Église. Au contraire, nous trouvons que beaucoup disent ça, moi, l'Église dans dimanche, tout ça, le pain de vie, tout ça, non, on est capable de prier pour nous, on se met, nous faisons la prière. Et de plus en plus, nous donnons ça. Ça quand même sur la religion. Comme on a envie. Nous, chrétiens, nous baptisons, nous ne sommes pas de la religion. Mais c'est difficile le discours sur le pain de vie. On pensait que si Jésus il finit de nous comme le pain de vie, et lui-même qui pourra amener nous. Et souvent, ils reviennent vers l'Église à travers les enfants. Nous avons l'expérience, comment les parents, à travers la première communion, à travers la confirmation des enfants, à travers le baptême, comment dire, je retrouvais que l'Église qui donne nous le pain de vie, qui peut donner nous un trésor, et qu'il faut nous abandonner parce qu'il nous dit qu'on est capable d'aller vivre sans lui, comment ça peut dire, mais en fait c'est un trésor qui nous a découvert. C'est ce que vous souhaitez. On peut dire que vous êtes croire, parce qu'il croit, nous sommes capables de dire que vous êtes croire, vous savez Jésus, mais nous connaissons nos propres la vie. Mais c'est Jésus qui va nous croire. C'est sur l'Esprit Saint qui peut souffler dans nous. Et c'est ce qui m'a souhaité à travers ce texte, qui concerne nous avons redécouvert que c'est Jésus, c'est son travail. C'est un travail difficile. Difficile pourquoi c'est Jésus du ciel, difficile pourquoi il y a le pain de vie. Mais c'est lui-même qui nous ramène nous, comment il nous ramène beaucoup par an à travers l'expérience de leur baptême de leur enfant, de la première communion. Alors Seigneur Jésus, ça que nous demande toi aujourd'hui, eh bien, continue ton œuvre pour chacun de nous. Voilà. Voilà, chers amis, voilà ce partage. C'est le premier partage que nous venons faire et qui sera suivi sûrement par d'autres partages, d'autres lectures divines, d'autres à nous de la parole. Merci.